Bonjour à tous, bienvenue. Donc voilà encore la suite, la troisième vidéo sur religion et maintenant qui a raison. C'est avec sincèrement une douleur, une peine dans le cœur par rapport à ce que nous entendons, ce que nous voyons. Donc voilà, je ne comprenais pas trop, je fais ce que je pense que le Seigneur me dit de faire, mais le Seigneur souffre tellement. Donc voilà, donc maintenant voilà qui a raison. Et le titre peut-être de cette vidéo serait Et maintenant, soyons sincères avec nous-mêmes et avec Dieu dans le choix que nous faisons ou que nous avons fait sur la direction de notre vie et surtout sur notre éternité après cette vie terrestre. Donc voilà, donc je vais prendre le passage tellement connu, terrible, extraordinaire, euh, Ésaïe 53. Donc là, c'est dans la version Osterwald. Donc alors, Ésaïe 53. Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivons chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche, comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend, il n'ouvre point la bouche. Voilà, et donc il y a tout ce passage, on pourrait continuer, donc vraiment que ceux euh, qui prêchent cet évangile satanique de prospérité ou tout ça puissent méditer ce passage. Ésaïe 53, bien avant que le Seigneur vienne, nous démontre et dit bien que ça s'adresse au peuple juif là. Nous pensions qu'il était puni de Dieu. Mais non, il était puni à cause de nous tous, car nous étions tous errants, comme des brebis, sans berger, sans rien, suivant chacun notre propre voie. Donc voilà, donc Christ, la croix, que vraiment puisse révéler la croix. Et maintenant, je voudrais dire, soyons sincères, sincères vraiment avec nous-mêmes et avec Dieu et avec sa parole, avec ce passage déjà. Christ, le Seigneur Jésus, Yeshua, a-t-il été maltraité, crucifié, humilié pour qu'on soit riche, pour avoir de l'argent? C'est une abomination, cet évangile. C'est une falsification totale. Vous savez, ça me fait du mal. Souvent, quand j'ai parlé avec des frères, pourtant, comme je dis, je suis pécheur comme les autres. Je suis pas mieux que les autres. J'ai pas de grandes révélations. Mais parfois, j'avais tellement eu mal avec certains, quand ils me disaient, ouais, Dieu permet qu'on peut être riche et tout ça. Je disais, mais c'est à ça que ça se réduit leur foi. C'est à ça, l'argent, bien-être. Jésus, il est mort pour ça. C'est ça l'amour du Seigneur dans le cœur. C'est ça ce qu'on fait de l'évangile. C'est pour ça, vous voyez, les religions. Quelle est la religion qui apporte ça? Quelle est la religion qui apporte ce mystère, ce Dieu qui vient, tout puissant qui a créé les cieux, la terre, qui vient un jour comme ça dans un corps semblable au nôtre, méprisé, et il est encore méprisé par certains en disant c'est faux, c'est pas vrai, Dieu peut pas habiter dans un corps, c'est pas vrai, c'était pas Dieu. Vous méprisez tellement Dieu qu'il n'est pas capable de s'humilier dans une chair semblable à l'autre sans péché. Vous limitez Dieu à ça, vous pensez qu'il n'a pas tellement d'amour pour venir sur cette terre et marcher pour ça.
Honte à vous qui pensez ça, j'ose le dire. Vous limitez un Dieu tellement merveilleux. Alors, il n'était pas capable de s'humilier. Ah non, Dieu est Dieu, Dieu est tellement puissant. Bien sûr qu'il est puissant, mais il démontre son amour et sa puissance en s'humiliant. Ah ben non, Dieu n'est pas capable de faire ça. Vous croyez que son amour est limité comme le nôtre? Son amour est incompréhensible. Et c'est pour ça ce mystère de la croix. Vous vous imaginez, vous croyez déjà ceux qui disent non, c'est faux, Dieu ne peut pas être sur une croix, mais vous n'avez pas compris l'amour de Dieu. Ah, Dieu tellement. Mais l'amour de Dieu, il a osé faire ça, il l'a fait pour le monde entier. C'est ça que personne ne veut comprendre, que beaucoup veulent détourner. Dieu est tellement merveilleux qu'il a osé faire ça, il l'a fait. Qui a osé faire ça? Il est tellement puissant, tellement merveilleux. Oui, vous avez raison de le dire. Alors, si vous croyez qu'il est limité dans son amour à venir s'humilier comme ça? Et maintenant, ceux qui se servent de cet évangile pour se faire du pognon ou des choses, non mais, vous croyez que Jésus est venu pour nous donner de l'argent, pour nous donner tout ça? Mais c'est une abomination. Et vous tous qui soutenez, là, tous qui soutenez ces serviteurs de Mammon, c'est les faussaires de l'évangile. Fausser l'évangile. Christ n'est pas mort pour qu'on soit riche. Christ est mort parce qu'on était condamné, il y avait une condamnation, parce que Dieu avait dit qu'on serait condamné si on péchait. Et comme il est juste, on est obligé d'être condamné par ce péché, par la faute d'Adam et d'Ève. Mais par son amour, il est venu nous racheter parce qu'il est bon. Et il n'est pas mort à la croix, il n'est pas venu à la croix, Jésus, pour qu'on soit riche, pour qu'on domine, pour qu'on ait un super ministère, tout ça, c'est des bêtises, tout ça. Alors soyez sincères maintenant. Si vous êtes vous prenez la Bible, et si c'est pour avoir du bien-être, pour vous enrichir, Christ vous sert à rien. C'est un faux Christ, c'est un faux évangile. Il vous sert à rien. Soyez sincères. Si vous avez l'amour du Seigneur dans votre cœur, voyez pas que c'est une abomination. C'est une honte de faire ça avec la croix de Christ. Il a pris nos péchés, il a tout pris. Et vous faites ces choses-là, se pavaner sur des affiches, sur des sites, tout ça, de se montrer, et puis voilà, vous devez être riche, ouais, c'est une honte, je le dis. Soyez sincères, vous tous qui suivez ces hommes-là. Si vous suivez pour l'argent, pour le bien-être, vous ne suivez pas le vrai Christ et vous n'aimez pas Christ. Vous n'avez pas eu la révélation de la croix. Tout cela, ce sont des menteurs, des charlatans. Certains sont dans l'erreur parce qu'ils ont suivi, ils ont été mal enseignés. Mais quand même, il y a une conscience. Vraiment, ça fait vraiment du mal. Ça fait vraiment du mal et tout ce qui traîne là sur Internet et tout ça. Vous n'avez pas honte de faire ça avec l'évangile. Pas honte de salir la croix de Christ. En train de vous pavaner là. Super église, super costard, super ministère. C'est une honte. Je le dis, c'est une honte. Et vous qui suivez, vous cautionnez cet évangile-là. Si vous aimez Christ, c'est pas ça l'évangile, mes amis. Si vous aimez Christ, vous ne pouvez pas suivre cet évangile-là. Le maître a souffert, le maître s'est humilié. Pour qu'on soit riche, pour qu'on... Non, mais quelle abomination. Et ceux qui les défendent, et ceci, cela. Pourquoi? Êtes-vous convertis? Êtes-vous convertis? Vous voulez être riche? Eh bien, allez voir les gens du monde, les banquiers, travailler, je ne sais pas. On doit travailler pour avoir le nécessaire, c'est marqué, Paul le faisait même, qui dit bien qu'il aurait pu peut-être profiter de quelques bienfaits des assemblées, mais il n'en a jamais voulu pour montrer un exemple. Il n'a jamais sali la croix de Christ. Cet évangile, je le crie haut et fort, vous salissez la croix de Christ. Et voilà la différence avec toutes ces religions, avec tout ce que nous voyons. C'est cette croix que nous croyons parce que le Seigneur est venu. Et si ça dérange, tant mieux parce que cette croix a toujours dérangé. Et elle dérangera toujours.
jusqu'à l'accomplissement de toutes choses et que Jésus revienne mettre ses pieds sur cette terre et mettre tout le monde à genoux devant lui. Parce que là, ça suffit, là. Là, ça suffit, là, maintenant, je vous le dis, le Seigneur, il dit, ça suffit, maintenant. Vous cautionnez ces voleurs, ces magouilleurs. C'est pas ça, l'évangile de Christ. Christ est mort pour nous laver, pour nous purifier, pour nous pardonner. Il y a cette croix. Et c'est la différence avec tout, avec toutes les religions. C'est cette croix, c'est ce Seigneur qui est venu et qui a accompli ça. Et qui a donné une mission aux 12. Après, appelé Paul et après plein d'autres. Et il avait bien dit, parmi vous, il va s'introduire des loups. Mais là, ce sont même plus des loups. Ce sont des véritables monstres. Parce que là, c'est ouvertement de changer la croix de Christ. Christ n'est pas mort pour nous enrichir. C'est terrible. Et ceux qui suivent cet évangile-là, êtes-vous convaincus de péché, qu'on était tous des pécheurs, que s'il n'était pas venu, on n'était pas sauvés? C'est ça l'évangile. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Suivre ces magouilleurs? Vous enrichir? Seigneur, c'est une honte, je le crie haut et fort. Salir la croix comme ça. C'est salir la croix. Voilà la différence. C'est ceux qui croient ça, là. Ces meurtrissures, ce châtiment à notre place, mis entre des voleurs. Voilà. Je vous dis, c'est avec une tristesse dans le cœur. Si vous suivez une secte, une religion, vous n'êtes pas sauvé. Si vous suivez celui qui a bien été crucifié sur cette croix, ce que Ésaïe et plein d'autres avaient prophétisé d'avance, si c'est lui que vous suivez, si vous lui obéissez, vous êtes sauvé. Sinon, point de salut en aucun autre. Point de salut en notre évangile, notre religion. Point de salut dans les banques. Point de salut dans les villas, dans les 4x4, dans les super ministères, dans les costumes, dans la masse, dans l'argent, dans les foutaises. Point de salut là-dedans. Point de salut, je le crie haut et fort. Point de salut là-dedans. Point de salut dans la gloire des hommes. Mais le salut en un seul, celui qui a été sur cette croix. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Si Dieu le veut.